Le parfait exemple qu'on peut changer d'idée à la dernière minute, surtout en création de contenu. Aujourd'hui, j'ai complètement changé le sujet de mon podcast en lisant un post sur mes réseaux sociaux ce matin, Pénélope Villeneuve, pour ne pas la nommer, qui mentionne que le modèle d'affaires de Beachbody est en train de complètement changer. Si vous savez pas c'est quoi Beachbody, c'est de l'entraînement, mais c'est sur une forme de MLM. Je vous explique tout ça dans le podcast aujourd'hui. Donc, Pénélope parle du changement de modèle d'affaires, parle de tous les gens qui vont être affectés par ça. Et là, je me dis, ah oui, il y a un MLM qui change de modèle d'affaires. Puis là, je viens de voir les nouvelles sur Tupperware aussi, qui change, qui est en difficulté financière. Puis ça va un peu à l'encontre d'un feeling que j'avais. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours pensé que quand on a des idées, là, des fois, c'est des idées de produits qu'on a. Hein? Je rencontre beaucoup d'entrepreneurs, c'est des idées de produits, c'est pas toujours des idées créatives. Bien, c'est des idées créatives, mais de produits, donc de produits physiques. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui si on a des bonnes idées de produits physiques ou on a envie de vendre des produits physiques? Est-ce qu'on se lance dans le retail? Est-ce qu'on se lance dans le MLM? Est-ce qu'on se lance dans le commerce électronique? Excellente question à laquelle il y a plusieurs réponses dépendamment. Mais j'ai toujours pensé que le MLM était mieux positionné que le retail. Et là, avec les nouvelles ce matin, je me demande si je me trompe. Alors, on va explorer ça un peu. Le MLM, c'est la vente de personne à personne plutôt qu'aller acheter quelque chose dans un magasin. Je vais vous parler de l'angle, évidemment, de la personne qui achète, mais aussi de l'entrepreneur. Dans J'ai une idée. Alors, bonjour, bienvenue. Mon nom est Jeanne Duquette. Je suis à la tête de l'agence Jeanne Idée. Ce qu'on fait, c'est des stratégies de notoriété d'entreprise et d'entrepreneurs pour développer les affaires et la carrière. Alors, et je décortique, là. Évidemment, chaque stratégie s'applique au marché dans lequel on fait affaire. Et je me suis posé des questions là par rapport à l'avenir du retail. Puis j'ai changé d'idée sur, je pourrais faire un podcast complet sur le j'ai changé d'idée, hein. C'est ça pourrait être, ça pourrait être une autre série. Alors, je voulais vous parler du fait que je suis allée voir Billie Eilish avec ma fille en fin de semaine. Puis je voulais vous parler de Billie Eilish, mais je parle souvent en fait, je me sers là des analogies des stars pour réfléchir sur le leadership, sur la posture, le charisme. Et évidemment, là, d'aller voir Billie Eilish, ça m'a amené plein de réflexions. C'était extraordinaire, hein? Billie Eilish a commencé sa tournée ici au Québec. Puis, coup de tête, vendredi soir, ma fille m'avait dit, maman, c'est sold out, mais ils vont ressortir des billets, tu sais, un peu en fin de semaine. Fait que pour le fun, j'étais allée voir vendredi soir, puis il y avait des billets. Fait que là, je me suis dit, je fais-tu une folie, un coup de tête, let's go. C'est rare, ma fille a 13 ans. C'est rare qu'elle me demande des affaires, elle est pas sorteuse. Alors, mais Billie Eilish, c'est quelque chose qu'on a en commun. Cet été, on a écouté son album que je trouve extraordinaire. J'ai écouté l'album de A à Z. Tu sais, la fille a 22 ans, elle a déjà gagné un Oscar. Là. Je vous ferai pas le deep dive sur Billie Eilish, ça sera pour une autre fois. Mais ça pour dire qu'on est allé voir le show, puis ma fille m'a dit, maman, c'est la plus belle soirée de ma vie. Puis je vous dirais que j'ai eu autant de fun à la regarder le show que je l'ai eu à regarder le show en lui-même. Là. C'était vraiment formidable. Ça m'a rappelé mes premiers concerts à moi. Vous autres, c'est quoi votre premier concert que vous avez vu à vie? Bon, on s'entend à moi, à part Peter Pringle avec ma mère, quand j'avais 7-8 ans, là, tu sais. Tu sais, mon premier concert tout seul, je pense que c'est Gowan.
Et tout seul, c'est-à-dire, tu sais, elle était venue nous reconduire au Spectrum, là, à la porte, tu sais. Fait que c'est pas tout seul, j'ai pris le métro, je suis allée, là. Mais tout seul, j'ai pris le métro, je suis allée, je pense que c'est Iron Maiden. J'aimais même pas ça, mais j'avais une chum à l'époque, elle avait du front tout autour de la tête. Elle était là, ah oui, il y a un show à soir, on va au forum, let's go. Fait que, on est allé voir Iron Maiden. C'est ça. Fait que, au secondaire. C'est pour ça que j'ai des goûts musicaux assez éclectiques. Bref, c'était ça ma petite parenthèse de la journée. Fait que ce sera pas mon deep dive sur Billie Eilish, on en reparlera. Mais c'était une soirée formidable, là, un aller-retour à Québec intense avec une petite nuit, il fallait revenir parce que ma fille fallait qu'elle soit à l'école le lendemain. Bref. Fait que, mais c'était bien le fun. Alors, le MLM, le retail, exemple d'affaires, là. Je vous l'ai déjà dit que je suis neurodivergente, là. Je le sais à cette heure. Puis je comprends maintenant certaines de mes réflexions. Puis je le sais que j'ai l'impression de les avoir de bonne heure, mais c'est juste parce que je pense trop, en général. Hein? Une des caractéristiques de ma neurodivergence, là, c'est la pensée arborescente. Donc, je pense trop et depuis que je suis jeune, je pense trop. Puis je vous donne un exemple, tu sais, le nombre de fois que j'allais au Blockbuster dans le temps, que je me disais que c'était fini, ça. Tu sais, j'ai eu un ENP, un enregistreur numérique, là. Je pense que c'est une des premières affaires luxueuses que je me suis achetée, là, dans ma jeune carrière, luxueuse. Tu sais, à l'époque, c'était quand même cher, un ENP. Je me souviens, je pense que c'était 600 $. Puis là, ça fait longtemps. Là. Moi, j'ai acheté mon ENP, mettons, en 2000. C'est avant 2004. Fait que ça fait longtemps là, que j'ai acheté un ENP. Et là, quand j'ai eu un ENP, que je pouvais enregistrer mes émissions à télévision, puis je pouvais enregistrer les films, je pouvais enregistrer tout ça, j'ai fait OK. Fait que Blockbuster, je finis, là. Le produit physique, là. Mais on dirait que ça leur a pris des années avant d'avoir le fax, eux autres. Puis, tu sais, du point de vue du client, c'était simple, là, que selon moi, c'était une business qui était appelée à disparaître, d'autant plus que les frais de retard étaient épouvantables. Puis ils ont eu une grosse poursuite aussi là-dessus. Écoute, si j'avais gardé tous les frais de retard que j'ai payés, j'aurais peut-être eu quelque chose à cette époque-là, mais tout ça pour dire que, tu sais, on se disait, tu sais, ça va finir. Au même titre où quand Amazon est arrivé, puis qu'on s'est mis à commander des affaires, puis c'était user-friendly, puis que ça s'en vient à la maison, que je me suis dit, attends une minute, le retail, là, c'est les magasins, là, en tant que tel, les centres d'achat, les magasins, c'est comme fini, là, parce qu'on va tout commander de chez nous, puis pour connaître le modèle d'affaires du retail, là, ils vivent un peu ce qu'on a vécu en musique, tu sais, c'est-à-dire que le modèle, l'écosystème du retail, donc d'un magasin, quelqu'un qui a à louer un local, payer son loyer, un pourcentage des ventes, puis engager des employés, des fois avoir un syndicat, tout ça, là, par rapport à quelqu'un qui peut avoir un entrepôt pour faire du shipping chez eux, puis, tu sais, les coûts sont pas compétitifs. Ils sont vraiment pas compétitifs. Et même avec le COVID, tu sais, je me disais, le COVID a précipité le commerce électronique, mais ça, c'était inévitable. Mais avec tous les gens du retail qui n'ont pas été capables de faire leurs frais, parce que là, plus de monde dans les magasins, plus personne qui achète, puis là, les propriétaires de tous ces locaux-là sont pas prêts à revoir leur prix, puis leur modèle d'affaires. On a vécu ça en musique, là, le monde comprenait pas, là, tu sais, qu'on est passé de 300 000 de ventes à 300 000 copies vendues à 100 000 copies vendues. Je veux dire, on s'entend, là, on a perdu 2/3 de nos ventes. Fait qu'on peut pas payer les mêmes pourcentages, là. Notre modèle d'affaires, il marche plus, là. Alors, je me dis, en retail, ils vont vivre ça. Et donc, première affaire. Et compte tenu que le modèle d'affaires est plus cher en retail, les choses sont plus chères en magasin que les commander en ligne. Fait que c'est quoi l'avantage? Je me disais, il n'y a plus d'avantage à acheter en magasin.
pour l'expérience d'aller magasiner. C'est quoi l'expérience d'aller magasiner? T'sais, parce que là, on s'entend, ils sont en train, là, les propriétaires, ils n'ont pas le choix. Les propriétaires des centres commerciaux, ils n'ont pas le choix là, de se déniaiser, là. Parce que juste collecter le loyer, là, on s'entend que ça marche plus, là. Puis faire 3-4 annonces dans les... venez au mail, machin... ces autobus, ça marche plus, là. L'expérience client, tu sais. Fait que ça a besoin d'être le fun, là. Alors, pour faire déplacer le client. Fait que là, je me disais, les MLM, c'est la voie de l'avenir. Puis ça, c'est quoi les MLM? C'est la vente directe de personne à personne. Donc, quelque chose qui est pas du commerce électronique, donc il y a une expérience humaine aussi. Puis là, la base de tout ça, c'est Tupperware. Mettons l'expérience de Tupperware. Tu sais, tu fais un party Tupperware. Avez-vous déjà eu un party Tupperware, vous autres? Écoute, moi, j'avais jamais eu ça avant de rencontrer Maria Meriano, pour pas nommer, qui est Madame Tupperware. Puis, ça, c'est une anecdote. Je peux-tu vous la conter? Au début j'écris mon livre sur le leadership féminin, puis c'est au début c'est pas longtemps après la publication, 2014, donc 2015. J'étais invitée au HEC par l'association des étudiantes qui invitent des femmes à venir parler de leur expertise en entrepreneuriat et en leadership féminin. Et là, Maria Meriano est là, puis on lui demande, tu sais, qu'est-ce qu'elle fait, puis elle me dit, Madame Tupperware, puis il y a une fille de banque, il y a moi qui viens d'écrire un livre sur le leadership féminin, je viens du monde de la musique, ensuite il y a une VP d'une grosse banque, et Madame Tupperware. Et là, au départ, tu te dis, Madame Tupperware, tu sais, il y a des préjugés qui viennent avec ça. Moi, il n'y a rien qui aime mieux qu'être confondu, hein. Moi, je suis pas quelqu'un qui est d'emblée dans le jugement, mais quand je le suis, je suis toujours ouverte, puis il n'y a rien que j'aime plus que me faire changer d'idée, là. Oh, Seigneur, que j'aime ça! Fait que là, sur le coup, je fais « ouais », puis elle dit pas un mot, tu vois qu'elle est habituée, tu sais. On s'entend maintenant, je la connais, là, c'est des personnes les plus intelligentes que je connais, business savvy, well-rounded, en tout cas, tu sais, beaucoup de qualité, bref. Alors, tout ça pour dire que Maria, quand elle a fait son conférence, elle nous dit qu'elle fait 20 millions par année de chiffre d'affaires, qu'elle a construit un empire avec Tupperware. Puis non seulement ça, elle a lancé beaucoup plus, et là, je le remarque, pour faire beaucoup de conférences sur le leadership et l'entrepreneuriat féminin, je remarque qu'elle connaît beaucoup plus la réalité de la conciliation que tout le monde a assis dans la pièce, de la réalité de trouver des solutions à la conciliation travail-famille. Elle a beaucoup plus de réponses que les gens qui viennent des grandes entreprises parce qu'elle est sur le terrain avec ces femmes-là qui cherchent à concilier business et vie de famille. Puis c'est la raison pour laquelle les entreprises de MLM ont pu aller chercher cet avatar-là, c'est-à-dire la femme qui a eu des enfants, qui est business savvy, tu sais, qui a de l'intérêt pour faire de la business, mais qui veut rester à la maison puis qui veut un horaire qui a de l'allure et non pas celui qui a été imposé par la structure du monde du travail, qui a été pensé et conçu par et pour les hommes. OK? Fait que toutes ces entreprises-là se sont développées en allant chercher donc ces femmes-là qui ont du bagou puis qui peuvent donc partir leur propre business de leur maison bien avant le télétravail. Tu sais, sont en avant sur plein d'affaires. Sont en avant sur le télétravail. Sont en avant sur la conciliation. C'est les premières femmes d'affaires dans ces domaines-là, pour en avoir rencontré beaucoup sur le marché, l'entrepreneuriat féminin, là. C'est les premières qui ont eu des hommes qui ont lâché leur job pour rentrer dans leurs entreprises. Hein, parce qu'il y en a eu des filles qui faisaient énormément de revenus. Tu sais, Tupperware, c'était des histoires de succès, là. On en avait, là, au Québec, là, des filles qui avaient des grosses équipes. Et il y a eu par après, là, tu sais, au Québec, il y a Mary Kay, les queens du Mary Kay, les queens du doTERRA, tu sais, les filles du doTERRA, là, qui ont parti ça, là. C'est des filles qui ont des grosses business, là, des grosses équipes. Puis ces entreprises-là ont compris aussi assez vite. Tu sais, la première maison d'édition qui m'a fait une offre pour mon livre, c'est une maison d'édition qui a été fondée parce que
des entreprises d'MLM avaient besoin de faire publier des livres en français au Québec qui n'existaient pas, puis il y avait tout un réseau de distribution. Tu sais, ici, les gens disaient, tu sais, quand quelqu'un a 5-10 000 personnes à qui il peut vendre, tu sais, ces réseaux-là, ça existait déjà grâce au MLM. Tu sais, c'est des gens, donc, longue parenthèse, là, Maria a fait sa conférence, elle éblouit tout le monde, elle a des liners incroyables, puis on se lie d'amitié, puis moi, j'ai produit un show pendant 3 ans qui s'appelait Femmes ensemble pour le 8 mars, qui était par et pour les femmes. Puis ça mettait en scène des femmes leaders, puis dans tous les domaines, bref. Et là, dans ce cadre-là, pour ramasser des fonds, Mariette est venue faire un party Tupperware avec toute la gang qui faisait le show, Marie-Lise Pilote, moi, tout ça. Puis my God, qui a peur, ces filles-là. Écoute, Julie, là, qui avait été là, Julie, qui avait été là, avait fait à manger pour 30 personnes avec son kit Tupperware, mais dans le temps de le dire, là, avec tous ces outils, là, c'était impressionnant. C'était impressionnant à quel point c'était efficace, c'était diminutif du temps. Ça répondait à plein d'affaires. Fait que, tu sais, t'avais pas le choix de comprendre que tout ce segment de marché-là, il y a quelqu'un qui y avait pensé pendant que le reste du monde était occupé à s'occuper du marché du travail normal puis du retail. Fait que déjà, à ce moment-là, je me disais, au même titre où je me suis dit, Blockbuster, ça va finir, ça. Là, quand j'ai commencé à comprendre les modèles d'affaires des MLM, je me suis dit, c'est fini le retail. C'est ces expériences humaines-là, parce que le party, ça avait été le fun aussi, ça avait été drôle, tout ça. Ça avait été très, tu sais, on s'était tous unis, tout le monde. Puis, tu sais, à la fin, il n'y a pas de force de vente, là. C'est-à-dire qu'ils font juste faire un party, tu sais. Puis après ça, ben, t'as le goût, parce que là, tu te dis, voyons, non, donc, ben, faites ça vite. OK, ça, cet outil-là, je le veux. Ça, cet outil-là, je le veux. En tout cas, bon, bref. Dans son cas, c'est ça, mais dans les autres, il y a d'autres avantages, tu sais, à acheter les produits. Fait que je me disais, OK, l'avenir de la vente de produits, c'est probablement ça. Sauf que, là, dans les dernières années, parce que là, probablement que le retail s'est rendu compte de tout ça. Là, il y a du monde qui ont commencé à mettre à s'intéresser plus à ce modèle-là, parce que il y a des gens qui deviennent extrêmement prospères, puis c'est des femmes qui deviennent prospères. Bon, vous voyez, je suppose, là, je suis pas sûre, là, mais je suppose, tu sais, quand des femmes sont très prospères puis qu'ils le disent, il y a toujours quelqu'un qui va l'enquêter. Ah là, il va y avoir de l'enquête, là, c'est quoi ça? C'est son vrai argent? D'où qu'elle prend? Si, ça, non, toujours ça. Ça en parlerait à Caroline Néron. Puis Jacinthe, puis toutes ces filles-là qui, tu sais, la minute qu'ils ont des business, là, il y a des enquêtes. Fait que là, on a commencé à enquêter sur les modèles de MLM. Puis là, la nouvelle ce matin, c'était de dire que Beachbody, donc, qui est un MLM qui a beaucoup de succès dans le niveau du fitness, c'est des programmes de fitness sur mesure, mais avec des entraîneurs du monde qui fait du suivi. Ça a beaucoup de succès. Mais ça change de modèle complètement. Ils vont devenir des affiliés maintenant. Là, j'ai fait OK, mais pourquoi changer ce modèle-là? Puis là, j'ai creusé un petit peu avant de venir vous faire le podcast. Puis là, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis je vais partager ça avec vous. Fait que pourquoi on va passer du MLM au fitness? Le MLM, la façon dont ça a été construit, il y a eu beaucoup de critiques parce que ça récompense les gens. Puis là, j'ai eu une expérience avec Tupperware, je vais vous la conter aussi, là. Ça récompense les gens qui deviennent des distributeurs. Plutôt que ce que tu penses, c'est la personne qui vend du Tupperware, plus elle vend du Tupperware, plus elle va avoir de rémunération. En fait, comment c'est fait, c'est que si une personne rentre dans le système de Tupperware, il faut qu'elle recrute d'autres personnes pour vendre du Tupperware. Puis, pas juste du monde pour acheter. Tu sais, les gens sont plus focusés sur des gens qui vont vendre du Tupperware parce que là, si tu trouves un distributeur, au lieu d'y vendre 3 plats, tu vas y vendre un kit à 800$ de plats. Fait que là, si tu vends ton kit à 800$ de plats, tu vends de l'entrepreneuriat à la place. Tu vends pas juste vends des produits aux autres, c'est deviens une entrepreneur, travaille de la maison. Puis tout ça, c'est vrai, mais au même titre où
il y a beaucoup, vous allez voir passer, là, si vous me voyez en ligne, vous voyez sûrement passer, deviens millionnaire avec l'entrepreneuriat en ligne, travaille 2 heures par jour, puis fais 10 000 $ en dormant. Tu sais, toutes ces promesses-là qui sont exagérées pour transférer en clic, là, mais j'imagine que pour rentrer des distributeurs en dessous des produits, il y a de la pression pour ça. Puis je l'ai eu l'expérience. Je suis allée, tu sais, comme justement, j'avais quelques produits Tupperware à faire, tu sais, renouveler. J'avais plus de... En tout cas, bref, je voulais juste acheter des produits, quelques produits. Fait que je suis allée vers la distributrice qui était... tu sais, avec qui je suis en contact sur les réseaux sociaux. Puis là, j'ai dit, garde, je veux juste, veux remplacer. En plus, je voulais juste remplacer mes capuchons, là. En tout cas, mes couvercles. Fait que je voulais juste remplacer ça. Là, elle me dit, OK, mais fais ça, deviens membre, va là, achète ta carte de distribution. Écoute, fallait que je fasse un bac, une maîtrise puis un doctorat pour acheter 4 plats. Puis c'est ça, c'est parce qu'elle voulait me faire rentrer dans le statut de distributrice en me disant que j'allais avoir des rabais pour mon achat. Mais juste de faire tout ce processus-là, ça m'a tellement insultée. Pas insultée, mais mon expérience client, là, ça a été zéro, là. Là, faire un bac, une maîtrise puis un doctorat, là, écoute, je vais acheter 4 plats, peux-tu cliquer, s'il vous plaît? Et ça, cette irritation-là, que j'ai eue, je suis sûre, je suis pas en première, là, parce que là, eux autres, s'ils ont de la pression de rentrer des distributeurs puis qu'ils ont trouvé des astuces pour que quelqu'un achète une carte de distribution pour ensuite acheter son produit, mais qui rentre, tu sais, là, je sais pas trop, là, c'est devenu trop compliqué comme système. Parce que c'est basé sur leur ancien modèle. Puis tu sais, à cette heure maintenant, faire de la vente là, de produits là, en ligne, là, c'est super facile. Puis le modèle de MLM, c'est personne à personne. Je vais chez vous, je te parle de mon produit, ou je suis en ligne, je te parle de mon produit. Puis si tu m'achètes des produits, ben moi, je vais avoir une cote là-dessus. Ou bien si tu deviens distributeur de mes produits, tu vas avoir une cote là-dessus. Plus sur qu'est-ce que tu vends. Et là... donc, ça, c'est intéressant. Mais le modèle d'affilié, c'est, je te parle du produit, si t'aimes ça, c'est comme ma boutique Amazon, là. Ma boutique Amazon, je te parle des produits parce que je sais que je vais t'en parler anyway. Je suis le genre de personne à qui qu'on appelle, là, tu sais, comme hier, encore il y a 2 jours, il y a une fille que je connais qui m'écrit « Hey, Janie, la perte de cheveux, je sais que tu connais ça. T'as-tu des produits, tu sais? » Puis là, j'ai dit oui. Puis là, à cette heure, j'ai même fait une liste sur Amazon de tous les produits qui sont des game changers en ce moment. Que ce soit pour les cheveux qui deviennent fragiles avec le temps, puis avec l'âge, puis que là, ça protège contre la casse. Moi, c'était un gros game changer pour ça. Fait que tous les produits Olaplex, je les ai mis là, le code 18. Fait que les casques pour dormir, les casques aussi, c'est un gros game changer parce que les cheveux cassent surtout la nuit. Bref. Fait qu'encore, là, cette semaine, elle me dit ça, fait que j'ai envoyé ma liste, tu sais. C'est sûr, je vais faire une cote. Si je fais 32$ dans le mois pour ça, ça c'est ça, là. Tu sais, c'est pas nécessairement pour ça, mais tant qu'avoir fait une liste, aussi bien vous fournir ma liste, puis oui, tu sais, je vais mettre un lien d'affilié, puis si ça me permet de monétiser un peu mon contenu, ben tant mieux pour moi, tu sais. Je veux dire, c'est du contenu gratuit que je fais, puis pour vous autres, fait que c'est le fun. Si vous voulez m'encourager, vous avez besoin de quelque chose en même temps, c'est trippant. Mais je vous parle de ça parce que là, les MLM sont en train de se dire, ben, pour éviter de se faire critiquer parce qu'on veut tout le temps rentrer des distributeurs, puis si vous voulez voir le meilleur exemple de tout ça, là, il y a une grosse controverse, puis il y a un documentaire sur Prime que j'ai écouté qui est excellent. Ça s'appelle Lula Rich. OK? Puis c'est sur les produits LuLaRoe. Donc, c'est le genre de personne, tu sais, qui décide de partir un MLM au lieu de partir un retail, qui a une bonne idée, puis qui, là, il construit son MLM. Mais c'est ça, ils vendent du rêve, devient millionnaire, vend des pantalons, que je trouve pas bien beau en passant, là, tu sais, mais bon. Fait que... mais ça pour dire que... Puis là, il y a eu des problèmes avec les produits, puis, tu sais, ça démontre le problème du modèle d'affaires des MLM qui, eux aussi, donc, doivent s'upgrader. Puis est-ce que le modèle d'affilié, qui est plus basé sur tu rentres dans mon système, puis je vais t'aider à vendre comme affilié, mais là, tu vends vraiment au public. Puis ça récompense vraiment ceux qui vendent le plus de produits à leur audience. Et donc, qui vendent le plus de... Tu
tu sais, de B2C, donc business to client, au lieu de B2B, de business to business, je crée des business. Alors, pour éviter la critique, fait que là, Beachbody se transforme. J'imagine que c'est le fruit de réflexion, puis de difficultés financières aussi. Là, on le sait, Tupperware a déposé un bilan, donc grave difficultés financières. Est-ce que, tu sais, il y a des gens qui ont été, évidemment, Mariano, elle a été capable de transformer, tu sais, les parties Tupperware, c'est fini. Qu'est-ce qui arrive en pandémie? Il y a plusieurs MLM qui ont crashé, mais elle, c'est tout de suite, écoute, elle a compris tout de suite comment ça marche les lives, comment ça marche les podcasts, comment ci, comment ça. Elle a pivoté, mais c'est sûr que ces entreprises-là ont été accompagnées dans le pivot. Puis je me souviens d'y avoir parlé pendant la pandémie, puis elle avait fait un plus gros mois en pandémie que avant la pandémie. Fait que pour ce qui est de Maria, ils n'ont pas eu de problème, mais je pense que mondialement, les gens ont eu de la misère à pivoter. Fait que là, ils viennent de déposer un bilan. Qu'est-ce qui va arriver avec Tupperware? On ne le sait pas. Chez Isagenix aussi a fait une restructuration. Donc, je ne sais pas là, ce qui va arriver, mais cette expérience-là humaine, puis tu sais, il y a une opportunité d'affaires, là, je pense. Parce que l'expérience humaine va redéfinir où est-ce qu'on va choisir d'acheter nos produits. C'est tout ça la game. Qui va avoir notre attention? Puis si aller en magasin, c'est me déplacer ici au Canada dans tempête de neige, aller payer plus cher que ce que je pourrais payer en ligne, je vais-tu le faire? Non. Fait que, tu sais, si t'es un centre d'achat ou, tu sais, ou si t'es un propriétaire de local, là, ou si t'es un retailer, là, commencez à exiger. Parce que s'ils ne changent pas leur prix, il faut qu'ils changent l'expérience. Puis c'est le problème des promoteurs. Alors qu'en pandémie, on laissait ça sur le dos des retailers, je pense. Je connais pas tout ça, là, mais c'est mon feeling. C'est ce que j'ai perçu autour de moi. Là. Plus, tu sais, j'ai des entrepreneurs autour de moi qui vendent des produits puis tout ça. Ça a été plus facile pour ceux qui étaient dans des petits locaux, qui ont pu parler avec leurs propriétaires, tu sais. Fait que c'était plus facile. C'était extrêmement difficile. Fait qu'il y a eu un pivot qui s'est fait là, mais là, ce que je comprends, c'est qu'il y a un pivot à faire aussi dans l'expérience du MLM. Donc, est-ce qu'on s'en va juste dans la vente d'affiliés ou si on demeure dans la création d'entreprises pour les femmes, puis tout un segment de la population qui peut se permettre de devenir des vitrines pour vendre des produits, puis accompagner, puis donner une belle expérience aux gens qui vont l'acheter. Bon, ben il y a des opportunités là aussi de réinventer les expériences. Parce que c'est ça qu'on va aller chercher. Là, dernièrement, là, je suis pas encore allée au Royal Mount. Hein, parce que là, le nouveau, tu sais, à part avoir été pogné dans le trafic, même un dimanche à 5 heures, autour de cet endroit-là qui était tout le temps en trafic à Montréal, anyway. Fait que là, tu sais, de le voir augmenter, ça aide pas à avoir le goût d'y aller, mettons. Fait que, mais ça, c'est moi, ma fille se peut plus, elle veut y aller, alors, puis peut-être que quand je vais arriver là, puis je vais changer d'idée. Tout comme j'avais changé d'idée par rapport à Tupperware, tu sais, j'avais fait comme, wow, quelle entreprise, quelle femme, était vraiment, tu sais, je suis devenue sa fan numéro 1. Je l'ai mis sur stage, tu sais, quand on a fait notre deuxième version de Femmes Ensemble en 2016. C'était une des stars de cette soirée-là. Elle a donné une conférence. De là, elle a eu un deal de développement avec un gros producteur. Tu sais, ils ont développé un projet de série télé. Ça s'est pas fait, mais tu sais, pour vous donner une idée là, de à quel point je suis devenue sa fan, là. Alors, ouais, quand je change d'idée, là. Alors, voilà. Fait que c'est ça. Fait que, opportunité d'affaires, donc, pour ceux. Puis la troisième opportunité, c'est de faire du commerce électronique. Là, j'ai une chum qui pourrait être en retraite, ça fait 2 fois qu'elle vend ses business. Ça fait 2 fois qu'elle pourrait se permettre de se la couler douce, etc. Mais tu sais, c'était le genre de fille comme moi, tout le temps dans le jus, puis ça. Qui avait énormément de responsabilités. Fait que pensez-vous que là, elle m'annonce la semaine passée qu'elle vient de se partir une boutique en ligne, elle se lance dans le commerce électronique.
C'est une tripeuse, là. Elle a une couple de produits qu'elle aime, puis elle veut les partager avec les gens. Fait que voilà, l'autre possibilité, là, c'est tout un autre game. On en reparlera du commerce électronique dans d'autres épisodes de J'ai une idée. C'est certain, mais j'espère que vous avez apprécié, donc, cette version plus directement business que d'habitude, mais ça fait aussi partie là, de mes intérêts. Donc, partir d'une idée, puis de la créer, puis tout ça. Puis des fois, cette idée-là, c'est un produit. Puis en fait, je vous dirais que maintenant, la clé de la vente de produits, c'est même plus le produit lui-même, c'est l'expérience que tu vas offrir à la personne qui va aller s'intéresser à ton produit. Donc, est-ce que cette expérience-là va être meilleure dans un centre d'achat en ligne ou de personne à personne, que ce soit dans le cadre de soirées ou d'expériences en ligne? Bref, tout est à réinventer. C'est ça qui est le fun. Les entrepreneurs, c'est des créatifs. Alors, à vos crayons. Alors, merci d'avoir été là. J'ai de la misère à dire bye, vous le savez. On est déjà à 30 minutes. Je veux vous dire, donc, si vous voulez, je vous remets le lien de ma boutique Amazon. Si vous voulez aller voir, dans la boutique Amazon, vous allez trouver aussi tous les livres que je vous ai mentionnés dans le cadre des différents épisodes de J'ai une idée. Alors, vous pouvez vous procurer les livres soit en Audible, donc en audio, ou physiquement. Fait que vous allez voir ça dans ma liste. Vous pouvez aussi, puis là, je suis super contente. Aujourd'hui, je rencontre, parce que quand vous vous procurez mon produit, La puissance d'une histoire, il y a une offre spéciale, juste pour ceux qui sont procurés mon produit, d'avoir des séances de coaching à la carte avec moi. J'offre pas ça à l'extérieur de... parce que normalement, on fait... l'agence, on a un programme unique. Nous autres, on a une offre unique là qui fait qu'on étudie l'idée, le produit, etc., la personne, on fait la stratégie, etc. Donc, le prix d'entrée est quand même assez élevé. Alors, pour ceux qui sont procurés le produit, il y a des opportunités donc de rencontres au prix d'entrée moins élevé. Alors, aujourd'hui, je vais rencontrer... 2 personnes qui se sont procurées ces séances-là, puis je suis super contente. Alors, je vous mets le lien aussi de La puissance d'une histoire. Je vous prépare mes nouveaux produits. On va avoir je vous tease ça, mais je vous prépare donc comment faire un podcast en 3 heures qui va être presque terminé. Puis aussi, je prépare un autre petit produit sur la posture. Sur la posture de leader, je me rends compte que je parle souvent de ça puis qu'on me demande souvent ça. Fait que je vous prépare un petit produit aussi qui s'en vient là-dessus. Alors, je vous souhaite une belle journée. Ça fait plein de fois que je dis alors, que j'ai de la misère à dire bye, vous pouvez me le dire. Je vous embrasse. Belle journée. On se revoit la semaine prochaine.